Bonjour Yvan Postel-Vinet. Bonjour Anne-Constance. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être venu ce matin sur le plateau pour nous parler de cette réunion que vous avez organisée avec les collectivités, les intercos, plus largement les EPCI, mais aussi les acheteurs publics pour parler du financement des projets. Pourquoi avoir organisé cette grand-messe, ce séminaire? Si vous voulez, nous, on est au contact des acteurs publics au quotidien, de par les appuis qu'on leur apporte, qu'ils soient financiers ou non financiers. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'ils font face à un certain nombre de difficultés. Et l'objectif de cette réunion, c'était d'évoquer ces difficultés avec eux, d'essayer de mieux les comprendre et de voir quelles étaient les pistes de solutions à construire collectivement pour affronter ces difficultés. Quand on est un EPCI, là on voit sur la photo qui est derrière vous, il y a le maire de Mamoudzou, il y a Salim Mdéré, il y a Abdoul Kamardine, derrière je vois Sindou Atoumani qui est à la tête de la SPL. Donc là il y a globalement des acheteurs publics, il y a le DRFIP aussi qui est là, il y a des acheteurs publics qui sont présents dans cette salle. C'est quoi leur interrogation au moment où ils se lancent dans, j'en sais rien, la construction d'une infrastructure sportive, par exemple? Ils ont pas mal d'interrogations de nature différente. Ils ont des interrogations déjà sur la capacité à faire d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue juridique, parce que lancer des marchés, etc., ça revêt une certaine complexité. Il faut avoir les ressources en interne pour faire face à ces difficultés. Il y a aussi des enjeux financiers, bien évidemment. Il faut s'assurer qu'on a le budget pour construire. Il faut aussi s'assurer qu'on va avoir le budget derrière pour faire fonctionner les équipements qu'on aura créés. Parce qu'effectivement, ce n'est pas le tout de lancer des investissements et ensuite de couper des rubans. Il faut aussi s'assurer que ces investissements, ils vont pouvoir servir à la population et que donc on va pouvoir mettre dedans les personnels qui vont bien et les faire fonctionner au quotidien. Une fois qu'ils ont imaginé leur projet de développement, d'infrastructure ou autre, d'aménagement, comment ils le traduisent dans les budgets de fonctionnement? Parce que ça coûte construire un bâtiment, même on a Salim Mdéré derrière, construire le futur réseau de transport en commun, il y a les investissements de départ, mais il y a aussi le fonctionnement derrière. Comment ils font? Déjà, la première chose, c'est d'essayer d'anticiper, c'est-à-dire qu'il faut... dès le départ, se dire voilà, combien ça va me coûter d'investir, de construire, mais aussi combien ça va me coûter ensuite en fonctionnement. Mais je voudrais juste revenir sur un élément parce que vous me parlez de l'après, mais déjà, et c'est vrai que c'est surtout là-dessus qu'on s'est concentré pendant cette journée, c'est comment ça se passe pour lancer ces projets d'investissement et comment les collectivités, les acteurs publics de manière générale font face aux difficultés qui sont les leurs en la matière. Moi, ce que j'ai observé, c'est les conclusions en fait, des ateliers qui ont été menés. On a fait vraiment discuter les uns et les autres. Là, sur la photo, on voit un format où effectivement, il y a eu des présentations de la part de l'AFD, mais il y a surtout eu des restitutions d'ateliers qui ont été conduits collectivement. On a vraiment fait fonctionner l'intelligence collective de l'ensemble de ces acteurs. Et nous, ce qu'on a observé, c'est qu'ils ont besoin finalement d'accompagnement, notamment en assistance à maîtrise d'ouvrage, parce qu'en fait, ces projets d'investissement, pour beaucoup, ils sont complexes à mener. Il y a beaucoup d'aspects en fait, à prendre en compte. Et souvent, l'acteur public, pour mener son projet, il se sent un peu seul. Au niveau de ces équipes, les équipes, souvent, elles sont un peu débordées. Parfois, il y a des difficultés d'organisation des équipes. C'est-à-dire que même quand on a les compétences à l'intérieur des équipes, eh bien, les uns et les autres ne se parlent pas forcément comme ils devraient. Il y a ce sujet de coordination à mener. Et du coup, le fait d'avoir un acteur externe qui va venir les appuyer dans la conception du projet, l'identification du besoin, la rédaction des différents documents qui sont nécessaires au lancement, eh bien, ça va pouvoir les aider. Mais à condition, bien sûr, de cadrer cette prestation, cette assistance à maîtrise d'ouvrage, parce qu'on ne peut pas avoir des cabinets d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui font les projets à la place des acteurs publics. Sinon, généralement, ça se termine mal. Bien sûr. Donc, il faut pouvoir bien cadrer la prestation dès le départ et il faut aussi la suivre. Et ça nécessite une implication non seulement des techniciens au sein des collectivités, des acteurs publics, mais aussi des élus. Quel accompagnement, vous, au niveau de l'AFD, vous proposez? Parce que ce n'est pas innocent, quelque part, que ce soit vous, AFD, qui organisiez ça. Bien sûr.
Alors nous, évidemment, ces ateliers, ils ont vocation à nourrir en fait notre offre de services. Alors on ne pourra pas être présent sur tous les fronts de toute façon, ne serait-ce que parce que notre activité principale, c'est de prêter aux acteurs publics et d'ailleurs à certains acteurs privés aussi, pour qu'ils puissent mettre en œuvre leurs projets d'investissement. Et nos assistances techniques, c'est un métier, on va dire, connexe et qu'on ne peut mener que grâce à des crédits qui nous sont délégués par le ministère des Outre-mer. Et ces crédits, ils sont en quantité limitée. Donc, on est obligé d'être un petit peu sélectif en fonction à la fois des orientations données par le ministère et nous, de ce qu'on estime opportun de par notre dialogue avec les partenaires sur place. Mais ça va pouvoir être, par exemple, vous voyez aussi sur la photo le colonel du SDIS et Abdoul Kamardine, effectivement, que vous citiez tout à l'heure, qui est aussi le président du SDIS. Bon, les pompiers ont besoin aujourd'hui de construire plusieurs casernes, un centre technique, etc. Eh bien, nous leur proposons justement une subvention conséquente, puisqu'elle est de 500 000 €, sur justement... Une subvention ou un prêt? Alors, c'est une subvention. Alors, on a aussi une offre de prêt. Et nous avons accompagné le SDIS en prêt et on le refera peut-être demain. Mais là, c'est une subvention pour leur permettre d'avoir recours justement à une assistance à maîtrise d'ouvrage qui va les aider dans le pilotage de ces opérations d'investissement qui sont lourdes. Et ces cabinets d'assistance à maîtrise d'ouvrage dont on sait, y compris en métropole, que ce sont des partenaires des acheteurs publics pour concevoir les projets, est-ce qu'on en a à Mayotte alors, des cabinets, il y en a, mais des compétences rigoureuses, solides pour réaliser? Oui, mais là, vous mettez le doigt sur un sujet qui a été soulevé pendant les ateliers, c'est que parfois, on a effectivement un manque de compétences, y compris au niveau des cabinets qui peuvent appuyer les structures publiques ici à Mayotte. Alors, il y a quand même des cabinets, certains sont des cabinets locaux, d'autres sont des émanations de cabinets nationaux qui ont ici une représentation permanente. Mais de toute façon, les collectivités, en règle générale, sauf pour des très petits appuis, elles passent des appels d'offres. Ces appels d'offres, ensuite, peuvent y répondre toute structure, y compris des structures qui ne sont pas forcément au départ implantées à Mayotte. Si une structure qui n'est pas implantée à Mayotte répond à un appel d'offres et qu'elle remporte le marché, ça peut avoir des avantages et des inconvénients. Des avantages en termes éventuellement de compétences mobilisées qui ne sont pas forcément trouvables sur le territoire. L'inconvénient, c'est qu'ils ne connaissent pas forcément bien le territoire et que ça peut générer éventuellement certaines erreurs, certaines incompréhensions, d'où aussi la nécessité vraiment de piloter très étroitement ces prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Globalement, vous sentez au niveau de l'AFD que les élus actuels de ce mandat ont un niveau plus élevé que leurs prédécesseurs, leur permettant justement de mieux embrasser ce type de projet? Alors, je pense que globalement, il y a une évolution qui est positive. D'ailleurs, nous, AFD, nous essayons évidemment de contribuer à cette évolution. Nous avions organisé, vous vous en souvenez peut-être, en 2020, une journée des maires, co-organisée avec la préfecture, avec les services de l'État, pour justement leur expliquer, en particulier aux nouveaux élus, un certain nombre de grands principes et de bonnes pratiques, mais aussi leur donner une liste de contacts utiles pour leur travail quotidien, etc. Au-delà de ça, à travers les échanges que nous avons régulièrement avec eux sur leur situation financière, sur leurs projets d'investissement, eh bien, nous observons d'une part leur évolution et d'autre part, nous essayons de les accompagner, de contribuer à leur faire acquérir un certain nombre de réflexes. Maintenant, je ne vous cacherai pas qu'il y a des disparités, clairement, selon les collectivités, selon les acteurs publics de manière générale. Il y en a qui ont vraiment à cœur d'avoir un pilotage resserré de leurs projets d'investissement et puis un pilotage qui soit aussi relié à leur situation budgétaire réelle. Parce qu'en fait, l'une des difficultés qu'on observe, c'est qu'il y a souvent un décalage entre des annonces politiques qui sont faites et qui sont parfois très ambitieuses, et puis la réalité des finances locales, qui est parfois un petit peu moins facile à gérer, un petit peu moins reluisante. Et du coup, l'enjeu, c'est bien de faire se rencontrer l'ambition politique et la réalité budgétaire. Ça fait partie des thèmes sur lesquels nous avons travaillé. Alors, vous le disiez tout à l'heure, l'AFD finance les acteurs publics, mais aussi, quand je dis finance, prête aux acteurs publics, mais aussi aux acteurs privés. Vous avez dit quelquefois. C'est quoi ce quelquefois acteurs privés? C'est quoi? En fait, ce qui se passe, c'est que nous ne pouvons pas, parce que ce n'est pas dans notre mandat
Et ce n'est pas non plus dans notre capacité humaine, nous sommes une petite équipe ici, nous ne pouvons pas faire de la banque de détail. Donc en fait, nous, et d'ailleurs ce serait venir quelque part en concurrence avec les banques de la place ou avec BPI France, qui n'est pas encore très présent à Mayotte, mais qui souhaite le devenir. Le directeur régional qui est venu à l'occasion du Forum économique de Mayotte l'a dit récemment. Et donc nous ne pouvons pas faire de banque de détail, mais nous pouvons accompagner certains projets structurants et toujours en fait en complément de financement de Banque de la Place. Donc nous l'avons fait pour le data center, je le disais sur votre plateau il y a quelques temps. Nous l'avons fait également pour la maison médicale de Ouangani, qui va être quand même un projet assez structurant pour renforcer l'offre de soins dans le centre de l'île. Nous l'avons fait pour l'hôtel Ibis de l'aéroport, qui vient d'ouvrir ses portes et qui, je crois, est plutôt salué pour la qualité de l'hébergement qu'il propose et qui escompte un taux de remplissage assez conséquent. Et donc voilà, nous le faisons pour un certain nombre de projets qui nous semblent structurants. Ok, et c'est quoi un projet structurant? Un projet structurant, c'est un projet, bon, déjà qui a une certaine taille critique, parce que comme je vous le disais, on ne peut pas non plus accompagner les tout petits projets, et c'est surtout un projet qui va avoir un apport important pour l'économie du territoire, pour l'emploi, et puis aussi un projet qui sera un minimum ambitieux sur les aspects environnementaux, parce que nous, c'est vraiment dans notre ADN à l'AFD. Nous soutenons des projets qui prennent en compte les enjeux environnementaux, que ce soit le climat, de manière générale, comment faire en sorte de réduire la dépense énergétique, les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi l'environnement très localement, comment limiter l'atteinte à la biodiversité, comment prendre en compte aussi les risques naturels qui sont spécifiques à Mayotte, bien sûr. Voilà. Bien sûr. On est en fin d'année. Le projet de l'AFD pour 2023 à Mayotte, c'est lequel? Alors, on a élaboré une stratégie sur 2022-2026. Donc, on essaie de se projeter comme ça sur plusieurs années et d'identifier évidemment les enjeux qui nous semblent les plus critiques. Donc, le premier élément, c'est de répondre aux besoins essentiels des Mahorais. Donc, c'est l'eau, c'est les transports, c'est l'énergie, c'est un certain nombre de sujets sur lesquels on sait, de par notre quotidien ici à Mayotte, qu'il y a besoin d'investissement, il y a besoin de faire progresser le service qui est rendu à la population. Ça, c'est la première chose. Le deuxième élément, c'est le développement des compétences au sens large, c'est-à-dire à la fois permettre aux enfants d'étudier dans des bonnes conditions, mais permettre aussi, notamment dans la sphère de la formation professionnelle, de développer les compétences dont le territoire a besoin pour son économie. C'est aussi renforcer les compétences chez les professionnels. La notion de formation continue et de montée en compétences, notamment dans les collectivités et notamment pour adresser les problématiques qu'on évoquait tout à l'heure de meilleur pilotage des projets d'investissement, meilleure cohérence budgétaire, meilleure coordination entre les acteurs. Merci beaucoup, Yvain Postel-Vinet. Vous revenez bientôt pour nous parler de beaux projets qui sont en train de se mettre en place. Avec plaisir. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.